de vie et de mort. C'est vraiment la jungle, les gars. Bienvenue à l'extrême est de la Pologne, dans la forêt de Białowieża. Cette véritable jungle européenne est la plus vieille forêt naturelle d'Europe. Pour comprendre en quoi Białowieża est si différente de nos forêts en France, je vais rencontrer João. Guide dans la forêt, João a une vision technique et philosophique sur la structure forestière. Il va m'apprendre à faire la différence entre les écosystèmes qui composent nos paysages. Ce que fait Białowieża un endroit très spécial, c'est le fait qu'il y a un certain fragment de la forêt qui n'était jamais intervenu par l'homme. Et on a la chance d'avoir la référence de ce qui est une vraie forêt naturelle, qui a quelque chose comme 14 000 ans d'évolution. 14 000 ans d'évolution. 14 000 ans, à partir du moment que la dernière glaciation a cessé, la forêt a commencé à développer. On a maintenant la chance d'avoir la référence de ce qui est une forêt la plus naturelle possible. Monoculture, uniformité à tous les niveaux de simplification, non seulement du point de vue de espèces, mais aussi d'étage de vie et de mort. Il n'y a pas de décomposition, presque pas de décomposition dans l'intérieur. Le niveau des arbres est toujours pareil parce que pratiquement tous les arbres sont de la même taille, la même âge et de la même étage de vie. Donc ça fait que c'est un système très monotonique parce que c'est très simple. Est-ce qu'une forêt primaire qui est indépendante, qui est forte, est-ce qu'elle a des qualités pour ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique, pour lutter contre ça? Il y a plusieurs facteurs de régulation thermique, d'absorption de carbone et rétention d'eau qui fait qu'un endroit qui est primaire, une forêt qui est primaire, a toutes les qualités pour réguler le réchauffement climatique. Au contraire d'un système qui est dysfonctionnel, comme par exemple un champ agricole, une grande ville par exemple, et que les qualités de régulation thermique ce ne sont pas nulles, sont proches de la nullité. Donc. L'architecture de l'endroit montre la présence de bisons parce qu'il y a une constante consommation de la végétation. Par exemple, on peut voir que tous les arbustes sont consumés ici, on peut voir. C'est l'évidence typique de la présence méga-herbivore. Quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une savane avec des arbres communs. Si on peut définir le paysage du passé, sûrement était diversité maximale possible. Forêt très dense, steppe, désert, des endroits de type savanna comme ici. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais sûrement la présence des méga-herbivores était une des facteurs principaux de l'architecture de la paysage. C'est quoi la différence entre, par exemple, la forêt de Meudon, où moi je m'entraîne, je bouge, et là, on va dire, le paysage qu'on voit juste ici devant nos yeux? Diversité, dimension, quantité de biomasse, capacité de rétention d'eau, le niveau de complexification du système. Une autre forêt qui n'est pas à Białowieża, l'immense majorité sont la ultra-simplification du potentiel maximal. Une des choses extraordinaires du point de vue presque philosophique, c'est que les organismes ici à Białowieża ont la chance de vivre toute la vie et toute la mort. La immense majorité des autres paysages européens, les organismes n'ont pas la chance. Est-ce que tu penses qu'il est vital aujourd'hui, à cette époque assez critique, de se rendre compte rapidement des choses, ou alors les effets seront manifestement et malheureusement irréversibles? Je ne sais pas si le mot irréversible est correct parce que ça dépend de la quantité de temps. En fin de 1 million d'années, on va avoir des forêts primaires partout dans la planète de nouveau. La question c'est avec nous ou sans nous. Tchernobyl par exemple, c'est un énorme exemple de la deuxième forêt primaire qui va arriver en 1000 ans. João est une véritable mine d'informations. Grâce à lui, je comprends mieux comment fonctionnent les différents écosystèmes et en quoi la forêt de Białowieża est d'une richesse incomparable. Et voilà. Bon là, on est sur des branches qui sont toutes mortes. Pour être le plus sécuritaire possible, ça va être de rester proche du tronc. Petit exemple, là ça casse, là ça casse, là c'est beaucoup plus solide. Et c'est pareil pour les branches où j'ai mes pieds. La dernière fois quand je grimpais en Amazonie, il y avait des abeilles qui m'attaquaient, j'avais peur des serpents arboricoles. Là, je suis serein avec ça et c'est quand même un pur kiff quoi. Bon, on va finir de grimper. Ok, là les branches sont beaucoup plus grosses.
est un peu plus espacé, ce qui permet de bouger avec une plus grande aisance et une plus grande facilité. Toujours faire gaffe parce que tout ce qui est conifère, tout ce qui est résineux, ça peut surprendre. C'est relativement cassant et ce même les branches vertes, les branches vivantes. Donc restez vigilant et toujours avoir plusieurs points d'appui afin de se rattraper si jamais les branches cassent. Parce que quand elles cassent net. Voilà au sommet. Regardez-moi cet horizon de malade. Voilà. Pour aller plus loin et percer les secrets de Białowieża, j'ai rendez-vous le lendemain avec Pavel. Il connaît mieux que personne le terrain et il souhaite me montrer certains des fragments les plus anciens en dehors de la réserve stricte. Un véritable joyau de biodiversité. Pavel recense les plus grands arbres de la forêt. Avec son équipe, il a recensé plus de 15 000 arbres. Il estime que ça représente que 10% des arbres monumentaux de la forêt de Białowieża. Salut Pavel. Cześć, Leo. Ça va? Cieszę się, że jesteś tutaj. Wow, merci. Incroyable. Zapraszam Cię dzisiaj na wycieczkę po naturalnych fragmentach Puszczy Białowieskiej. Wow. Zobaczymy wszystko to, co jest w niej unikatowe i wspaniałe. Wow. Ruszamy? Ruszamy. Let's go. Let's go. Pavel est un véritable passionné d'arbres monumentaux. Il opère bénévolement sur le terrain en mesurant les plus grands arbres. Avec son équipe, ils en ont recensé plus de 15 000. Ces données précieuses sont envoyées au parc national et contribuent à faire avancer les recherches scientifiques sur la forêt. Je vais l'accompagner le temps d'une journée dans le cœur de la jungle européenne. C'est vraiment la jungle, les gars. Selon Pavel, c'est une valeur inestimable et absolument irremplaçable en Europe. Les 15 000 arbres que Pavel et son équipe ont recensés mesurent tous plus de 5 mètres de circonférence. Vous vous rendez compte? Tak, na co dzień pracuję w jednej z centrum dystrybucji jednej z większych sieci sklepowych w Polsce. Jestem tam specjalistą od gospodarki palatowej. A w wolnych chwilach przyjeżdżam tutaj do Białowieży, najczęściej w weekendy, realizować moje pasje. Zajmuję się mierzeniem tych drzew już od kilku lat. Razem z moimi przyjaciółmi, z Agnieszką i z Tomkiem, mierzyliśmy już prawie 15 000 drzew o rozmiarach pomnikowych. Ta liczba wciąż rośnie. Spodziewamy się, że za może 2-3 lata tych drzew opiszemy już około 20 000. D'accord. A takich dębów jak ten dąb, dąb Sergiusza Dowbysza, odkryliśmy już w puszczy prawie 100. C'est un séquoia le truc. C'est un séquoia. Ici, les arbres poussent comme dans les jungles humides. C'est une compétition en verticalité, à la recherche de la lumière, qui donne des dimensions hors normes à ces chênes. Wow. 6 mètres 30. La relation que j'ai avec les arbres, elle est purement dans le mouvement, dans l'art que je pratique, le primal. Toi, pour venir ici, mesurer les arbres, je pense que tu dois avoir une connexion particulière avec eux. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cette connexion que tu as avec les arbres? Po prostu kiedyś jako młody chłopak, kilka lat temu przyjechałem tutaj razem z kolegą w celach turystycznych. Pierwszy raz spotkałem się z puszczą, to sam wygląd lasu, jego struktura, mozaikowatość zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że po tamtym wyjeździe przyjeżdżałem tu coraz częściej, aż zacząłem tu spędzać każdą wolną chwilę. Myślę, że puszcza jest dla mnie w pewnym sensie drogą. Na tej drodze znalazłem miejsce, znalazłem swój dom, czuję się tu dobrze, w lesie czuję się przyjęty,
bezpieczny, zrozumiany. Puszcza zawsze mnie przyjmie, w jakim stanie bym do niej nie przyjechał, także puszcza jest zawsze otwarta dla mnie. Zresztą już od dzieciństwa miałem jakiś bliższy kontakt ze światem natury. W momencie, kiedy poznałem Puszczę Białowieską, zakochałem się w niej i po prostu zostałem tutaj na dłużej. Myślę, że zostanę tutaj jak najdłużej się tylko da. To było coś w rodzaju jak grom z jasnego nieba. Jak huknęło, tak pozostało. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO, la forêt de Białowieża est au cœur d'une crise géopolitique qui menace son fragile équilibre. Tak, Leo, tu mamy ślady kryzysu migracyjnego, który obecnie tutaj dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Prawdopodobnie przebywali tutaj jakiś czas temu ludzie, którzy zostawili zniszczone buty i ubrania. Być może mieli właśnie ze sobą na zmianę jakieś drugie zapasowe buty, ubrania. I obecnie na granicy jest postawiona zapora, która utrudnia tym ludziom migrację, ale jednak przy pomocy służb białoruskich ci ludzie próbują przedostać się do Polski, a potem prawdopodobnie na zachód, do Niemiec czy do Francji. Le mur construit à la frontière est un véritable obstacle pour la faune sauvage. Un nouveau défi auquel la forêt de Białowieża devra faire face pour les prochaines décennies. Avant de repartir, Pavel souhaite me montrer une dernière chose. Un pin de 50 mètres. Et vous savez quoi? Il m'a donné son accord pour le grimper. Voici l'un des pins les plus hauts de la forêt et je ne pèse pas mes mots. Quand je dis qu'il est haut, il est immense. Il avoisine les 50 mètres. J'ai jamais été dans un arbre aussi haut en Europe. D'accéder à cet arbre, c'est comme le font les chimpanzés ou les orang-outans, c'est par les arbres d'à côté en accédant aux premières branches. Bon les gars, j'arrive au sommet du sapin et là est le moment délicat, il faut que je monte encore un peu plus pour traverser sur la branche morte et ensuite grimper dans le pin géant. Ce qui est flippant sur toute cette première partie, c'est qu'on évolue sur des charpentes qui sont mortes. Hop. Mon Dieu, la hauteur. La hauteur, les gars, est impressionnante dans cet arbre. Regardez ça. Waouh, à la hauteur, mon gars. Waouh, incroyable. On est à 50 mètres de haut sur le plus grand pin que j'ai jamais grimpé. Et pour moi les gars, ça c'est symbolique. Impressionnant, regardez-moi cet horizon à 360 degrés sur la forêt primaire de Białowieża. Bon la team,
team, je voulais vous parler de Laserman qui sponsorise mes vidéos depuis maintenant 6 mois. Il m'accompagne partout et il rend possible tous ces projets incroyables comme celui d'être ici à Białowieża. Laserman, c'est quand même une entreprise qui pèse dans le game 40 ans d'histoire, les gars, c'est pas rien. C'est surtout le créateur de la pince multifonction. Aujourd'hui, il est utilisé par tout le monde, que ce soit le mec qui veut faire du bricolage dans son jardin, au globetrotter un petit peu comme moi. Je l'utilise pour faire mon camp, que ce soit pour faire le feu, pour couper mes cordes. À côté de ça, ils ont plein d'autres tools, comme par exemple le Signal qui a sa pierre à feu intégrée. C'est le modèle de prédilection pour ceux qui font du outdoor. Et franchement, Signal, c'est l'idéal. Et merci Laserman de m'avoir accompagné pendant 6 mois dans mes projets de vidéos et de voyage. C'était vraiment incroyable. La meilleure façon de se déplacer dans Białowieża en été, c'est de le faire à vélo. Il y a plein de chemins, c'est super. Et pour aller d'un point A à un point B, c'est top. Et puis on ne casse pas la tradition. On est pieds nus sur le bike, les gars. Bon allez, let's go. L'une des choses les plus fascinantes à Białowieża, c'est la faune sauvage. Un écosystème riche qui se régule à lui tout seul avec des prédateurs naturels tels que le loup. Mais on y retrouve surtout le plus grand mammifère terrestre d'Europe, le bison. Pour apercevoir ces animaux farouches, je vais avoir besoin de connaissances, de patience et surtout d'un petit coup de main. Tomek et Bacha sont deux amoureux de la faune sauvage. Ils connaissent parfaitement les habitudes de ces animaux discrets et timides qui se fondent parfaitement dans le paysage. À leur côté, j'espère apercevoir mon premier bison. Mais pour ça, il va falloir de la patience et se lever tôt. Très tôt. Pour apercevoir les habitants de la forêt, il y a plusieurs techniques, mais il faut surtout faire preuve d'une patience infinie. Ce matin, nous optons pour le bivode, qui consiste à suivre les traces laissées par les animaux ou à faire une rencontre inopinée dans la forêt. Il y a des bisons qui sont sortis en lisière de forêt et un groupe de cerfs. Si on arrive à s'approcher suffisamment près, on arrivera à avoir de belles images. Le bison est le plus grand mammifère d'Europe. Commun durant toute la préhistoire, il a failli être exterminé par la chasse et aussi la quasi-disparition de son milieu naturel. Aujourd'hui, symbole de rewilding, il est réintroduit dans de nombreux pays. Sa population à Białowieża est la plus grande d'Europe et compte environ 800 animaux. Être face à un bison est une sensation unique, mais cet animal reste néanmoins sauvage et il peut s'avérer dangereux. Pour rappel, certains mâles pèsent presque 1 tonne. Est-ce que vous avez des relations particulières qui s'établissent avec ces animaux? Zwierzęta czasem, tak jak, może to złe porównanie, ale tak jak ludzie, mają cechy takie szczególne, tak? U żubrów są to rogi, na przykład można poznać po rogach, po zachowaniu, że to jest ten dany osobnik. Często nam się zdarza tak, prawda, że spotykamy te same zwierzęta, te same żubry, na przykład tak, parę razy gdzieś tam, czy przez dłuższy czas obserwujemy, tak, bo gdzieś w okolicy krążą i to jest czasem takie spotkanie jak z przyjacielem, tak. Tu niedaleko nas krąży parę samców, samotników, takich żubrów, które są dosyć dobrze znane nam, w sensie, i mają te swoje cechy charakterystyczne i wtedy jak widzimy, o super, nie? Niektórym nadajemy imiona. Tak, trochę żartobliwie, tak, trochę sobie. Po części stają się gdzieś kawałkami nas i naszymi przyjaciółmi takimi, że to jest ten, nie? A on się tak zachowuje, ten jest spokojniejszy, ten na przykład jest bardziej nerwowy, ten w ogóle to ma grzywkę taką ściętą na przykład i wtedy... I ma podobną z drugim żubrem i pewnie mają tego samego fryzjera. Tak. I czasem sobie wymyślamy jakieś historie, na przykład śmieszne, zabawne, takie wymyślone całkowicie oczywiście, które się nie zdarzają, że żubry mają właśnie swoich fryzjerów, na przykład załóżmy. I co jest super, że na przykład żubry
w okresie letnim chowają się często do lasu. Zazwyczaj są w lesie, no bo mają tam pożywienie i jest chłodniej. I nie musimy patrzeć w kalendarz, bo na przykład pod koniec sierpnia pojawia się Stefan, nasz przyjaciel żub na polanie i już wiemy, że zbliża się jesień, tak? Qu'est-ce que nous on peut faire pour protéger cet endroit unique? Według mnie cała tajemnica tkwi w tym, żeby traktować naturę, przyrodę jako spójność z nami, żebyśmy byli jej częścią, a nie byli ponad nią. Wtedy będziemy dbać o to, bo to jest nasze, tak? Bo zadeptać coś jest bardzo łatwo, a później odbudować to jest trudno. Więc cały sekret tkwi w tym, żeby czuć się w jedności z naturą. Wtedy nie zrobimy krzywdy, bo to tak samo jakbyśmy robili krzywdę sobie. Będziemy o to dbać. À la tombée de la nuit, c'est le début du brame du cerf. Le brame est le cri que poussent les cerfs pour attirer l'attention des femelles pendant la saison des amours. Cet événement n'a lieu qu'une fois dans l'année. Tomek et Bacha voulaient absolument que je vive ça. C'est toujours très impressionnant de se retrouver à ces hauteurs, sur des branches qui font la taille d'un arbre normal. Je trouve ça exceptionnel. Waouh, incroyable. La forêt de Białowieża a survécu à la main de l'homme miraculeusement pendant des millénaires. Cette relique de la forêt hercynienne décrite par Jules César dans l'Antiquité est aujourd'hui le dernier exemple de ce à quoi devraient ressembler les forêts naturelles d'Europe. Le monde moderne nous a séparés depuis longtemps de nos origines, à tel point que nous en avons perdu notre contact avec la nature. Si chacun à son échelle arrive à percevoir la beauté de la forêt, c'est déjà un premier pas vers le changement et la protection. Je vous laisse admirer une dernière fois cet horizon, qui était notre maison il fut un temps, pour ne pas oublier d'où nous venons.